Bonjour à tous frères et sœurs, que j'ai pas eu le temps de saluer, que j'ai pas pu saluer au début de la réunion. On est très heureux avec Eva d'être ici parmi vous aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir de vous voir et de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. On a beaucoup évoqué dans notre réunion aujourd'hui le sujet de la joie, d'être dans la joie. Et il y a cette relation qu'on a avec notre Seigneur, ce lien qu'on a avec notre Seigneur, qui est vraiment le sujet de joie parfait, que l'on peut vraiment profiter aujourd'hui pleinement. Et effectivement, j'aime dans cette introduction aussi le fait de pouvoir laisser en dehors de l'Église, en dehors de notre cœur dans ce moment, tous les sujets qui nous pèsent dans notre cœur pour qu'on puisse pleinement savourer ce moment avec le Seigneur. Frères et sœurs, je voulais partager avec vous un sujet qui me semble très important dans la vie du chrétien, c'est la relation qu'on a avec notre Seigneur, le lien que l'on a avec notre Dieu et à quel point cela a un impact, et cela a vraiment un impact au quotidien dans notre vie. Et pour ça, je vais évoquer avec vous un texte qui se trouve en 1 Samuel. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et on va parler d'un épisode qu'on connaît tous, et je pense, pour ceux qui ont eu le privilège de grandir dans des églises, que c'est une des premières histoires qu'on nous apprend lorsqu'on est enfant, c'est celle de David contre Goliath. Vous l'avez dans 1 Samuel 17. Et si je demandais à quelqu'un de me faire un résumé de cette David contre Goliath, je vais le faire moi, vous inquiétez pas. En 10 secondes, ça sera très rapide. C'est un berger qui affronte un géant. Avec une pierre, il vient tuer, terrasser ce géant et il arrive à vaincre le géant. Voilà, un résumé en 30 secondes. Et si on arrive tout de suite en tant que chrétien à chercher quelles sont les conclusions de ce texte-là, eh bien très rapidement, on va avoir comme conclusion l'idée que c'est nous face aux épreuves. Voilà, nous face aux épreuves, on a de très grandes épreuves à affronter. On se sent parfois un peu faible et puis effectivement, grâce à l'aide du Seigneur, grâce à l'aide de Dieu, on peut passer cette épreuve-là. Mes frères et sœurs, lorsque vous méditez dans ce texte-là, il est beaucoup plus profond. Il nous apprend beaucoup plus sur la relation que l'on a avec notre Seigneur. Il nous apprend beaucoup plus l'importance de vraiment être attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement d'un combat entre un berger et un géant, entre le peuple d'Israël et les Philistins. Il s'agit vraiment de la différence qu'il y a d'avoir une relation d'amour et un lien parfait avec le Seigneur, et lorsque l'on est proche ou loin de Dieu. Et on va lire simplement quelques versets, et j'irai en lisant certains versets de ce passage-là, qui est un peu long, qui fait 60 versets, je vous rassure, on ne va pas tous les lire aujourd'hui, mais je vais lire partie par partie, et on va méditer ensemble sur ce sujet-là. On va lire ensemble donc, dans 1 Samuel chapitre 17, et nous allons lire du verset 1 au verset 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Jusqu'ici la parole. Donc frères et sœurs, pour rapidement remettre dans le contexte, qui étaient ces Philistins? Eh bien ces Philistins, c'était un peuple qui occupait les terres entre la Méditerranée et le Jourdain. Et pour en faire un résumé, les Philistins, c'était un peuple qui était hostile au peuple d'Israël. C'était un peuple qui était un ennemi d'Israël, qui cherchait à détruire Israël. Si vous lisez en Exode 13, 17, on voit à quel point ce peuple guerrier hostile du Seigneur, le Seigneur, il a même fait dévier
le chemin que le peuple d'Israël a pris dans le désert pour éviter les Philistins. Vous l'avez, Exode 13, 17, quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient les affronter en combat, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Donc ce peuple des Philistins, il était quand même réputé pour son hostilité envers le peuple d'Israël, et le propre Seigneur les a fait dévier à ce moment-là pour qu'ils n'affrontent pas directement les Philistins. Et en 1 Samuel chapitre 5, nous voyons même à quel point les Philistins ils étaient hostiles à Israël. Ils avaient même, on se souvient de cet épisode où ils vont dérober l'arche de l'Alliance, ils vont l'emmener avec eux. Et c'est un moment qui a été très dur pour le peuple d'Israël. Mais on voit vraiment à quel point ce peuple-là, c'est un ennemi d'Israël qui se présente face à Israël. Et il y a une question dans ce texte-là qu'on ne pense pas forcément tout de suite, mais je vous la pose et puis on va méditer ensemble sur ce sujet. C'est pourquoi les Philistins viennent combattre Israël. Alors vous pouvez me dire, bien sûr, c'est un ennemi héréditaire, ils viennent là pour détruire le peuple. Non, mais pourquoi spécifiquement là, les Philistins viennent se battre contre Israël? Eh bien, ils viennent se battre contre Israël pour une raison, c'est que Israël est un peuple qui, à ce moment-là, est un peuple faible. C'est un peuple qui est faible. Et pourquoi il est faible? Tout simplement parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Qui est à la tête à ce moment-là du peuple d'Israël? C'est le roi Saül. Et le roi Saül, quand vous le lisez dans la Bible, c'est pas un petit monsieur fin, frêle. Non, c'est un grand soldat. Il dépasse d'un mètre n'importe quel autre du peuple d'Israël. C'est un grand guerrier, c'est un roi qui se veut puissant, qui montre qu'il est puissant. Et pourtant, à ce moment-là, lorsque l'ennemi apparaît face à ce peuple-là, qui a son roi, qui a son armée, ce peuple se met à trembler. Il se met à trembler. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à ce moment-là, le peuple il est affaibli. Si vous lisez un petit peu avant dans Samuel, on sait que Saül il a désobéi à l'Éternel. L'Éternel avait demandé à Saül d'éliminer tous les Amalécites lors d'un combat qu'il y avait eu avant. Et Saül ne va pas obéir à ce que le Seigneur lui a demandé. C'était d'ailleurs une promesse que le Seigneur n'avait pas fait à Saül. Il l'avait fait à Moïse et à Josué en Exode. Il leur avait dit, je détruirai le peuple des Amalécites. Donc le Seigneur avait fait une promesse qui devait s'accomplir avec Saül, mais Saül a désobéi à Dieu et il n'a pas accepté d'obéir au Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Samuel, à partir d'aujourd'hui, Saül pour moi n'est plus le roi. Il n'a plus mon onction, il n'a plus ma bénédiction. On le voit en Samuel au verset 24, au chapitre 15, vous le voyez au verset 24, Saül il admet sa faute, il dit à l'Éternel, je me suis trompé, je t'ai désobéi, mais au verset 26, on voit que c'est trop tard. Samuel il le confirme en lui disant, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Donc on va dire qu'administrativement, le peuple d'Israël se pensait avoir un roi, mais aux yeux de Dieu, le peuple d'Israël n'avait plus de roi. Parce que le roi qui était à la tête du peuple avait désobéi à l'Éternel. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que le peuple il est affaibli. Le peuple il n'a plus de roi aux yeux de Dieu, il est affaibli. Frères et sœurs, la première réflexion que j'aimerais qu'on ait ce matin, c'est de se dire, quelle est ma situation aujourd'hui avec le Seigneur? À ce moment-là, dès qu'on vous lisait en 1 Samuel chapitre 17, il n'y a pas encore eu de combat. Ils sont pendant 40 jours face à face. Goliath va sortir à plusieurs répétitions, mais il n'y a pas encore de combat. Mais lorsque le combat arrive, lorsque l'ennemi arrive, il y a un constat qui se fait, c'est que le peuple d'Israël, il est faible. Et il est faible pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, on a beaucoup évoqué le sujet de la joie d'appartenir à notre Seigneur, d'être ses enfants. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est ma situation aujourd'hui avec Dieu? Est-ce que je suis dans une situation de paix avec mon Seigneur? Est-ce qu'il y a une relation de proximité, de confiance entre lui et moi? Ou est-ce que je suis en situation de conflit avec mon Seigneur? Frères et sœurs, ce n'est pas une question qu'on doit prendre à la légère. C'est un sujet qui est fondamental dans la vie du chrétien. Lorsque je suis en difficulté dans ma vie, lorsque je dois faire un constat, quelle est ma vie aujourd'hui avec le Seigneur? Ça demande une vraie réflexion individuelle. Chacun doit se poser des questions. Est-ce qu'il y a des péchés dans ma vie? Est-ce qu'il y a des obstacles entre moi et Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur m'a demandé de travailler, que je n'ai pas encore travaillé, que je n'ai pas encore médité? Frères et sœurs, je pense qu'on a tous des sujets à traiter avec le Seigneur. Je pense qu'il n'y a aucun chrétien durant toute sa vie qui va arriver à un moment dans sa vie et va dire « Là, c'est bon. Là, je suis parfait. Là, je suis dans un état de grâce avec le Seigneur où je n'ai plus rien à travailler. » Frères et sœurs, on a toujours des choses à travailler avec le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que lorsque le Seigneur me révèle des choses à travailler dans ma vie, lorsqu'il me révèle un péché, lorsqu'il me révèle un obstacle entre lui et moi,
Est-ce que moi je travaille cet aspect-là? Frères et sœurs, parfois ce qui est triste, c'est que le Seigneur il nous révèle les choses et on ne prend pas le temps de s'en occuper. Le Seigneur il me montre clairement parfois un péché, quelque chose qui est un vrai obstacle entre lui et moi. Et le Seigneur me dit, voilà, tant que tu n'auras pas enlevé ça, il y aura un obstacle entre toi et moi. Et moi je le vois, le Seigneur me le dit clairement, et souvent ma réponse est, pas maintenant, j'ai pas de force, c'est pas le moment Seigneur, plus tard. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une course d'obstacles. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais un petit peu plus jeune. Si on avait enlevé les obstacles et qu'on m'avait dit d'aller d'un point A à un point B, je serais arrivé tout de suite, beaucoup plus rapidement. Mais si dans ce même trajet, on me met 40 obstacles, je vais mettre beaucoup plus de temps à arriver à l'objectif, je vais mettre beaucoup plus de temps à arriver à la fin. C'est la même chose avec nous et Dieu. Si on est en communion avec notre Seigneur, si on a une relation de confiance avec Dieu, je ne dois laisser aucun obstacle entre moi et le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite vraiment à réfléchir, est-ce que dans votre vie, est-ce que dans nos vies, il y a des obstacles entre vous et Dieu? Sachez que ces obstacles-là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté. Ça a toujours des conséquences dans la relation que l'on a avec Dieu. Notre péché, notre désobéissance a toujours des conséquences dans la relation qu'on a avec Dieu. Parce que lorsque je me détourne du Seigneur, lorsque je lui tourne le dos, lorsque je désobéis à Dieu, il y a quelque chose qui se passe en moi, c'est que je vais m'affaiblir. Je vais m'affaiblir. Je vais affaiblir ce lien qui est entre Dieu et moi. Et on le voit ici avec le peuple d'Israël. Lorsque le roi a désobéi, il affaiblit ce lien entre Dieu et son peuple. Et à ce moment-là, le peuple il est faible. Et lorsque le peuple il est faible, c'est là que l'ennemi se présente. Frères et sœurs, lorsque l'on accepte le Seigneur ne nous promet pas une vie toute rose, sans aucun problème, sans aucune difficulté. On en aura, mais on doit les avoir en présence de notre Seigneur et pas loin de lui. Si en plus des difficultés, je me mets à désobéir à Dieu, si je me mets à mettre des obstacles entre moi et mon Seigneur, les difficultés vont être beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes. Et à ce moment-là, je suis beaucoup plus sujet aussi aux attaques de l'ennemi, aux attaques du malin. Frères et sœurs, notre chair va toujours vouloir faire l'opposé que ce que me demande le Seigneur. Mon péché va toujours vouloir le contraire de ce que veut le Seigneur. Le malin va toujours essayer de me séduire, de m'anesthésier un peu, de me dire « ton péché n'est pas si grave, ne t'en occupe pas, c'est pas très grave ». Et c'est ça justement qui va petit à petit dégrader ma relation avec le Seigneur. Je l'avais évoqué dans mon assemblée à Épinette, mais je crois qu'il n'y a pas un jour où le chrétien ne se lève plus fatigué que le dimanche matin. Le dimanche matin, on se réveille pour aller à l'église et on a l'impression qu'on n'a pas dormi, qu'on est fatigué, c'est trop difficile. Seigneur, qu'est-ce que c'est dur de m'habiller pour aller à l'église. Alors que peut-être je me suis réveillé 1h30 ou 2 heures plus tard que lorsque je vais au travail. Mais j'ai l'impression que c'est difficile. Alors, Seigneur, pourquoi? J'aimerais rester un peu dans mon lit. Mais ça, frères et sœurs, c'est ce qui montre que notre faiblesse, la faiblesse de la chair, hein. On est comme ça, notre chair va toujours vouloir aller à l'opposé du Seigneur. Mais frères et sœurs, on le lit, hein, je l'ai noté aussi en Galates 5, 17, pour ceux qui veulent le lire, hein. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est notre constat, c'est le constat du chrétien. Hein. Notre chair veut quelque chose, mais l'esprit veut autre chose. Frères et sœurs, si en plus de ça, je suis loin de Dieu, si en plus de ça, je suis en conflit avec le Seigneur, ça ne devient pas un petit problème, ça devient un très gros problème. Parce que là, je commence à avoir énormément d'arguments pour ne plus être en présence du Seigneur. Et là, ça devient compliqué. Frères et sœurs, ne donnons rien au péché. Ne donnons rien au diable. Ne donnons pas 1 centimètre carré de notre existence à autre chose qu'à notre Seigneur. Si je donne 1 seul centimètre carré de mon cœur à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, au diable, au péché, à la chair, au monde, tout cela va être utilisé contre Dieu, constamment contre Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Si je ne fais pas attention à mon cœur, si je ne fais pas attention à la relation que j'ai avec Dieu, à ce moment-là, je mets mon cœur et ma vie dans une situation de difficulté et de faiblesse, et c'est là que je peux être plus sujet aux attaques de l'adversaire. Je me rappelle aussi de ces paroles que le Seigneur Jésus-Christ il avait dit, on ne va pas lire forcément tout le texte, mais en Jean 6, à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ il est avec ses disciples, et il évoque avec ses disciples que parmi tous les disciples qu'il y a autour de lui, il y a certains d'entre eux qui ne sont pas de vrais disciples. Et il évoque notamment un certain Judas, qui est là pour le trahir. Mais il y en a d'autres qui sont là et qui ne sont pas de vrais disciples du Seigneur. Et si vous lisez en Jean 6, ces paroles, elles sont tellement dures.
elles sont tellement dures, et quand le Seigneur est fini de parler, il y a des disciples qui prennent et qui s'en vont, qui s'éloignent, qui s'en vont de la présence de Dieu et qui ne reviennent pas. Et à ce moment-là, le Seigneur, il se retourne vers ses apôtres et il leur dit « Et vous voulez pas partir aussi ?» Et les paroles de Pierre sont tellement belles. Il lui dit « Seigneur, à qui irons-nous ? À qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » À qui irons-nous, frères et sœurs ? Si j'ai connu le Seigneur, j'ai connu la personne la plus extraordinaire de ma vie. J'ai connu celui qui donne du sens à mon existence. J'ai connu celui à qui appartient mon existence. À qui est-ce que j'irai si ce n'est pas à l'Éternel ? Frères et sœurs, je pense que dans notre vie de chrétien, et pas forcément même de chrétien, mais en tout cas de chrétien, on l'expérimente, très souvent on voit la différence lorsque l'on fait les choses en allant avec le Seigneur et en allant sans le Seigneur. Tous les chrétiens, on passe par ces moments-là d'épreuves et de difficultés. Il y en a qu'on fait sans Dieu, il y en a qu'on fait avec Dieu. Et je pense qu'on arrive très bien à discerner la différence des deux situations, n'est-ce pas ? Ça n'enlève pas la difficulté, ça n'enlève pas la difficulté de l'épreuve, mais ça change quelque chose dans notre cœur. Il y a une paix qu'on a avec le Seigneur qu'on ne trouvera jamais sans le Seigneur. Donc, frères et sœurs, en revenant à notre texte, on a un ennemi qui se dresse face au peuple d'Israël. Et comme je vous ai dit, tout le peuple d'Israël, ainsi que le roi Saül, est effrayé. Il est effrayé face à cet ennemi. Alors, je me suis quand même noté quelques petites informations concernant Goliath, c'est quand même intéressant. Goliath, c'est 2,90 m ou 3 mètres de hauteur. C'est une armure qui pèse 60 kg. C'est une lance qui pèse une dizaine de kilos. Et un bouclier tellement lourd qu'un homme doit le porter lorsqu'il marche à côté de lui. Imaginez-vous donc les Philistins, le peuple d'Israël et les Philistins qui sont là, et puis on voit au loin arriver ce géant qui dépasse tout le monde. Donc on voit cet adversaire arriver au loin. Ça nous fait penser un peu à nos difficultés, à nos problèmes. Parfois on les voit arriver, on se dit « Qu'est-ce que je vais faire contre cet ennemi ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Il y a une question que j'aimerais vous poser, frères et sœurs. Est-ce que l'apparition de Goliath a transformé l'Éternel en un Dieu impuissant ? Est-ce que l'apparition de Goliath a transformé l'Éternel, le Dieu des armées, en un être incapable de battre cet adversaire-là ? Le sujet, ce n'est pas l'Éternel. Le sujet, ce n'est pas la puissance de Dieu. Le sujet, ce n'est pas cet homme de 3 mètres qui apparaît contre le peuple de Dieu. Le sujet, c'est la foi du peuple. Le sujet, c'est que lorsque je suis dans la difficulté, ça révèle vraiment le fondement de ma foi. Ça révèle vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. C'est comme si j'allumais la lumière dans le cœur du chrétien et je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vois où se trouve le Seigneur. Frères et sœurs, lorsque je suis en difficulté, est-ce que mes yeux se tournent directement vers l'Éternel ? Est-ce que lorsque je suis dans la douleur, dans la souffrance, dans l'épreuve, et je pense qu'on en passe tous à des moments différents, à des intensités différentes, mais on en passe tous par ces moments d'épreuve. Lorsque l'épreuve se présente à moi, à qui est-ce que je regarde ? Mettez-vous à la place du peuple d'Israël. Lorsqu'il y a Goliath qui arrive, ils se disent, bon voilà leur guerrier, on va se retourner, où est notre guerrier ? Et Saül, il est dans la tente, et il tremble, et il ne sort pas. Il ne vient pas venir affronter Goliath. Et le peuple, à ce moment-là, il ne regarde pas vers l'Éternel, il regarde leur capacité qu'ils ont, leur armée, leur force. Mais ils savent que Goliath est un adversaire beaucoup trop puissant pour eux. Mais ils ne regardent pas en direction de Dieu. Et frères et sœurs, c'est tellement important pour nous de faire ce travail dans nos cœurs. Lorsque je suis dans la difficulté, de savoir regarder constamment à l'Éternel. Vous le lisez en Matthieu 17, 20. C'est le Seigneur qui parle. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. » Et j'aime beaucoup la fin de ce passage. Rien ne vous serait impossible. Rien. Donc la question, ce n'est pas l'Éternel. La question, ce n'est pas la puissance de Dieu. La question, ce n'est pas de savoir si le Seigneur il est capable de faire. Le Seigneur, il est capable de faire. C'est le Dieu tout-puissant. Il est capable de tout faire dans notre vie. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur à ce moment-là ?
J'aime beaucoup cette image qu'un ancien de l'Église en Espagne avait évoquée. Parfois, les chrétiens ont fait quelque chose de terrible avec le Seigneur, c'est qu'on le met dans notre cœur, mais on le met dans une cage. On le met dans une cage enfermée dans notre cœur. Et on a l'impression qu'on peut s'autorguer le droit de dire « Je vais utiliser le Seigneur quand j'en aurai besoin, de la façon dont j'ai besoin, je ne vais pas lui laisser toute la place. Je vais lui laisser une certaine place. Et je ne vais pas lui laisser voir tout ce qu'il y a dans mon cœur. » Comme si c'était possible. Comme si c'était possible que l'Éternel, que Dieu, puisse ne pas voir tout ce qu'il y a dans mon cœur. Mes frères et sœurs, c'est tellement important que je lui donne toute la place dans notre cœur. C'est tellement important. Frères et sœurs, je vous ai dit que le peuple d'Israël, il s'est retrouvé sans roi parce que le roi, il avait désobéi. Nous, on a un roi. Et notre roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là. Il est fidèle. Il ne se trompe pas. Il ne fait pas d'erreur. Nous, on peut compter sur ce roi-là. Et c'est un privilège que le monde n'a pas. Que le monde n'a pas. Le monde, comme Saül, va trembler dans l'attente dès que l'épreuve va arriver. Nous, en tant que chrétiens, on va le souffrir, on aura des difficultés, mais on a notre roi qui est avec nous. Et frères et sœurs, si le Seigneur Jésus-Christ est votre roi, il doit régner dans votre cœur. Un roi ne peut pas ne pas régner. Si le Seigneur est le roi de mon cœur, il doit régner dans mon cœur. Et pour qu'il règne, je dois donner mon cœur pleinement au Seigneur. Je dois dire au Seigneur, mon cœur est ton royaume. Fais-en ce que tu veux. Ce que tu veux, pas pour moi, pour ta gloire. Pas pour faire de moi quelqu'un de meilleur, Seigneur, seulement pour ta gloire. Parce que je t'appartiens et je suis un de tes enfants. On a un psaume que j'aime beaucoup. C'est le psaume 23, verset 4. Et c'est un psaume souvent qu'on évoque, parfois dans les périodes de deuil notamment. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es avec moi. Et frères et sœurs, qui a écrit ce psaume ? Celui qui a écrit ce psaume, frères et sœurs, c'est celui qui va sortir du rang. C'est celui qui ne va pas accepter cette situation. C'est celui qui ne va pas se laisser impressionner par Goliath. Celui qui a écrit ce psaume, c'est le roi David. Je vous fais un résumé du verset 12 à 26 pour gagner un petit peu de temps. David, il est resté en présence de son père Isaïe pour s'occuper du troupeau et Isaïe, il a envoyé tous ses frères pour aller combattre les Philistins avec le peuple d'Israël. Et puis le père de David dit à David, va amener de quoi manger aux soldats ou au chef de la garde et va prendre des nouvelles de tes frères pour savoir comment ils vont. David le fait, il s'exécute, il prend avec lui sa nourriture et il va directement voir où sont ses frères et savoir comment ils vont. Et lorsqu'il arrive sur place, il voit toute cette situation et il voit ce géant qui insulte constamment le peuple d'Israël et donc qui insulte l'Éternel. Il défie l'Éternel. Et David, pendant 40 jours, lorsque David arrive, ça fait 40 jours que Goliath il sort tous les jours pour insulter l'Éternel. 40 jours. Mais lorsque David arrive, David il n'accepte pas. David il n'accepte pas que quelqu'un puisse mépriser son Dieu. Parce que David, il a une relation avec le Seigneur que les autres n'ont pas. Si vous lisez en 1 Samuel 13 et 14, vous voyez pourquoi le Seigneur a choisi David. Il n'a pas choisi David parce qu'il était grand, pas choisi David parce qu'il était fort. Non. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Selon son cœur. Saül était un meilleur guerrier que David, plus grand, plus fort. Le Seigneur, il a choisi David selon son cœur, parce qu'il savait que son cœur était attaché à l'Éternel. Si vous lisez le psaume 63, verset 9, David, il confirme son attachement à l'Éternel en disant « Mon âme est attachée à l'Éternel. » Elle est attachée. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. À quel point c'est important que l'on puisse vivre ça et en prendre pleinement conscience. Notre âme, une fois que l'on appartient au Seigneur, elle doit être attachée à l'Éternel. Attachée pleinement à lui. Je ne peux pas me détacher, je ne peux pas m'éloigner de l'Éternel. Et même si je m'éloigne, il y a toujours ce lien entre Dieu et moi qui ne va jamais se rompre. Mes frères et sœurs, c'est tellement important que je puisse être proche de Dieu. Proche de Dieu. Si je vous demandais aujourd'hui de vous battre, de défendre une personne qui vous serait chère, un mari, une épouse, un enfant, un cousin, un frère, quelqu'un qui vient menacer l'intégrité ou la vie de la personne que vous aimez.
je pense que vous allez sortir le défendre tout de suite. Tout de suite. On ne va pas laisser le faire. On ne va pas laisser faire cette personne parce qu'on s'attache. Et on ne veut pas que la personne qu'on aime, qu'il lui arrive du mal. Frères et sœurs, la question qu'on peut se poser, c'est: et si ça se passe avec Dieu? Si dans notre entourage, il y a des choses qui attaquent le Seigneur. Quand je vous dis ça, ça peut être la société, ça peut être des gens de notre famille, ça peut être des proches qui, par leurs paroles, leur attitude, va venir justement en conflit avec cet amour que nous avons avec le Seigneur. Quelle serait notre réaction? Quelle serait notre réaction? Ce que David, il l'a fait parce qu'il considérait que le plus important, encore plus que sa propre vie, encore plus que sa sécurité, c'était Dieu. David a mis Dieu bien au-dessus de son existence, bien au-dessus de lui. Frères et sœurs, peu importe le nombre de Goliaths que vous auriez mis devant David, peu importe. Vous auriez pu en mettre 10 000, peu importe. David serait sorti combattre. Et la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est juste un courage humain? Non. David, dans son cœur, la seule chose qui lui importait, c'était de sortir défendre l'Éternel. Et il savait en plus que David, il n'allait pas combattre seul. Il allait combattre avec l'Éternel. C'est ce qui manquait au peuple d'Israël, c'est ce qui manquait à Saül. Il leur manquait la présence de Dieu. Mais David, dès qu'il arrive, le Seigneur, il est avec lui. Et ça fait toute la différence. Frères et sœurs, dans une deuxième réflexion que je peux vous apporter ce matin, c'est: quelle est la relation d'amour que nous avons avec le Seigneur? Quel est l'amour que j'ai pour Dieu? J'ai évoqué au tout début, est-ce qu'il y a des obstacles entre Dieu et moi? C'est la première chose. Mais lorsque je me mets à réfléchir, quelle est la relation d'amour que j'ai avec Dieu? Que chacun réponde dans son cœur. Et cette question, elle est fondamentale. Fondamentale dans notre vie de chrétien, frères et sœurs. C'est quelque chose que, encore une fois, on ne peut pas mettre de côté. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur il se présente à Pierre avant de monter au ciel, c'est quoi les 3 questions que Jésus pose à Pierre? M'aimes-tu? 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 3 fois. M'aimes-tu? Frères et sœurs, si ce matin, avant de venir à l'église, par un miracle, le Seigneur Jésus-Christ apparaissait à côté de vous, sur votre lit, et vous dit, en vous appelant par votre nom, et vous demande: m'aimes-tu? M'aimes-tu? Qu'est-ce que vous répondriez au Seigneur? J'espère qu'à un moment dans notre vie, on puisse avoir l'assurance que Pierre il avait en disant: Seigneur, bien sûr que je t'aime, bien sûr que je t'aime. Et même à la 3e question, Pierre il dit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Frères et sœurs, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur comme le Seigneur me le demande? Parce que la relation que j'ai avec Dieu, ça ne doit pas être un amour superficiel. Ça ne doit pas être un amour intéressé. Ça ne doit pas être un amour que j'utilise que lorsque j'en ai besoin. Ce n'est pas ce que me demande Dieu. Dieu me demande, dans ma faiblesse, dans ma chair, dans ma difficulté, de l'aimer d'un amour sincère, profond, dévoué, tous les jours de ma vie. Et comment est-ce que je peux aimer quelqu'un si je ne le connais pas? Comment est-ce que je peux connaître l'Éternel si je ne lis jamais la parole? Comment est-ce que je peux connaître l'Éternel si je ne prie jamais? Comment est-ce que je peux connaître l'Éternel si je ne viens pas à l'assemblée, si je ne me réunis pas avec mes frères, si je ne le cherche pas quotidiennement dans ma vie? Comment est-ce que je veux trouver l'Éternel? Par la grâce de Dieu, le Seigneur peut toujours se manifester. Il peut le faire, bien sûr. Mais moi, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Moi. Lorsque je me souviens toujours de cet exemple-là, mais lorsque j'ai connu mon épouse, et je pense que toutes les personnes ont vécu ça dans leur vie, mais les premiers moments, lorsqu'on connaît la personne que l'on aime, on est rempli de quelque chose, waouh, extraordinaire. On peut ne pas dormir, c'est pas grave. On peut voyager 4 fois par mois, c'est pas grave. C'est ce que je faisais d'ailleurs. J'allais la voir tout le temps, j'étais tellement rempli de force, d'énergie, waouh, super. Et quand je n'étais pas avec elle, que je me retrouvais tout seul, j'ai l'impression que j'avais plus de force, je ne peux plus rien faire. Maintenant, il faut que je m'occupe de moi, j'ai plus envie. Mais j'avais un amour tellement profond, tellement fort pour elle à ce moment-là. Frères et sœurs, est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai expérimenté cet amour pour le Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment expérimenté un amour pour Dieu profond, sincère, plein de ferveur pour Dieu? Mais comme je vous l'ai dit, pour avoir cet amour-là, il faut que je connaisse le Seigneur.
Et pour le connaître, je dois le chercher chaque jour un peu plus, chaque jour un peu mieux. Si vous voyez ce passage, lorsque David il arrive, lui il dit qu'il ne va pas accepter qu'un Philistin parle mal de son Seigneur. Et quelle est la réaction des gens autour de David ? Les gens autour de David vont le dissuader d'aller se battre. Pour une fois qu'il y a un homme qui sort du rang et qui dit « Moi, je vais aller affronter Goliath », après 40 jours d'insultes, le peuple va dire « Non, n'y va pas. C'est un géant, 3 mètres. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es un petit berger, chétif. Qu'est-ce que tu vas faire ?» et David dit « Non, je vais y aller. » Le propre roi lui dit « N'y va pas. » Le roi lui dit « Tu es un enfant. Tu ne peux pas, verset 33, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Saül, il cherchait à montrer à David qu'il n'était pas en capacité de battre le géant. Frères et sœurs, je vais juste lire avec vous le verset 32 et 37 de ce même passage. C'est tellement, la posture de David est tellement merveilleuse. David, il dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saül lui dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David, il lui dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin. David, il explique à Saül que la question, ce n'est pas l'adversaire, ce n'est pas le danger. Mais David, il ne va pas seul pour combattre. Cet amour que David il avait pour son troupeau, cet amour qu'il avait pour ses brebis, c'est le même amour que le Christ il a manifesté pour nous. C'est le même amour. Lorsqu'il a fallu mourir sur la croix, Christ il y est allé. Il n'est pas resté loin de Jérusalem, il ne s'est pas enfui, il aurait pu disparaître. Non. Quand il a fallu aller justement affronter ce lion sur la croix, le Seigneur il est monté sur la croix pour nous. Il est allé le faire. Mais parce que Jésus il répondait à la volonté du Père. Le Seigneur il était pleinement investi de ce que son Père lui demandait de faire. Le Seigneur il était investi de son œuvre rédemptrice pour chacun de nous. On pouvait essayer de dissuader David. On a tout fait pour dissuader David de ne pas y aller. Mais David, il y est allé. D'ailleurs, si vous lisez un peu après, vous voyez que Saül, finalement, dit « Ok, il veut y aller, on va le laisser y aller, mais je vais essayer de lui mettre mon armure. Je vais lui mettre mon armure pour qu'au moins, je me sens un petit peu moins coupable, parce que ce petit berger, il va se faire massacrer. Je vais lui mettre mon armure, il va peut-être avoir un peu moins mal. » Et David, il essaye l'armure, et il dit « Je ne peux pas aller combattre avec ça, moi, je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un guerrier, je vais aller avec ce que je suis moi. » C'est là qu'il prend sa fronde et ses pierres, il va avec ce qu'il est lui, ce qu'il est lui. Mes frères et sœurs, quelle est la différence ? On l'a au verset 45. Qu'est-ce qu'il dit David à Goliath ? Il lui dit, toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Ces 3 armes-là, frères et sœurs, ce sont des armes pour tuer. On ne parle pas du bouclier ici. Les 3 armes qui sont citées par David, ce sont des armes pour tuer. Mais qu'est-ce qu'il dit David ? Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et la différence ? David, il a conscience avec qui il est en train de se rendre en combat. David, il a pleinement conscience qu'il n'est pas seul. Il a pleinement conscience que ce n'est pas lui qui va combattre Goliath. Il le sait. Il sait que c'est Dieu qui va le faire. Et c'est là, frères et sœurs, que nous, on doit réfléchir aussi à ce sujet-là. Lorsque je vais au combat, lorsque je vais à la bataille, qui va combattre ? Si c'est moi, je vais être comme Saül. Je vais m'enfermer dans ma tente et je ne vais pas sortir. Mais si c'est l'Éternel qui va combattre avec moi, je suis plein d'assurance. Je suis rassuré de savoir que c'est Dieu qui est à côté de moi, frères et sœurs. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Celui qui n'a pas sa confiance en l'Éternel a sa confiance dans quelque chose qui n'a pas de fondement.
si aujourd'hui je suis dans une situation de difficulté, si ma confiance ne repose pas dans l'Éternel, c'est impossible. Impossible. Frères et sœurs, je vous évoque tout le temps la difficulté. Mais quand ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, David, il va combattre, il va y avoir des conflits, mais à un moment donné, quand David va établir Jérusalem, il va y avoir un moment de prospérité autour de Jérusalem, les choses vont aller un peu mieux pendant un temps. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur quand tout va bien? Parce que quand je ne vais pas bien, c'est presque plus naturel d'aller vers l'Éternel, non? Lorsqu'on ne va pas bien, on se met à genoux, si on y arrive, parce que parfois par orgueil on n'y arrive pas. Déjà, si on arrive à s'humilier devant Dieu lorsque les choses vont mal, c'est une bonne chose, mais lorsque les choses vont bien, est-ce que ma confiance réside toujours en l'Éternel? Est-ce que quand tout va bien dans ma vie, ou que j'ai l'impression que tout va bien dans ma vie, je me dis c'est bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai plus rien à traiter avec Dieu. Dieu a fait tout ce qu'il avait à faire, il a fait son œuvre parfaite dans ma vie. Et moi, du haut de mes 33 ans, j'ai plus rien à faire avec Dieu. Frères et sœurs, si on arrive à ce constat-là, c'est qu'il manque quelque chose dans notre connaissance du Seigneur. Parce que l'œuvre du Seigneur dans notre vie, elle va durer toute notre vie jusqu'à la fin de nos jours. On aura toujours des choses à travailler, toujours des choses à perfectionner. Et jusqu'à la fin de notre vie, on devra connaître à chaque fois mieux le Seigneur, apprendre à mieux le servir, à mieux le connaître. Frères et sœurs, au verset 47, à qui appartient la victoire, frères et sœurs? La victoire, elle appartient à l'Éternel. La victoire, elle ne m'appartient pas à moi. Elle n'appartient pas à David. La victoire, elle appartient à Dieu. Quand David il va battre Goliath, ce n'est pas David qui a gagné, c'est l'Éternel qui a gagné. Frères et sœurs, ce verset, car la victoire appartient à l'Éternel, c'est la croix. La victoire, elle appartient à Dieu. La victoire sur le péché, sur ma condamnation, sur ma désobéissance, sur ma vie loin de Dieu, sur mon orgueil, sur ma fierté, sur tous ces obstacles que je mets entre moi et Dieu, sur tout ça. L'Éternel, c'est à lui que revient la gloire et à qui appartient la victoire. Frères et sœurs, dans le verset qu'on avait lu un petit peu avant, lorsque David il va sortir protéger ses brebis, c'est l'Éternel qui va l'aider à protéger ses brebis. Et à qui revient la gloire? À l'Éternel. David, il savait très bien que s'il n'avait pas eu l'Éternel avec lui pour combattre ses adversaires si féroces, il serait mort. Mais David, tout ce qu'il réussit à faire, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de David. C'est pour la gloire du Seigneur. David, il a montré son amour, son attachement et son humilité en se soumettant pleinement à la volonté de Dieu. Et j'aimerais conclure avec cette pensée-là, frères et sœurs. La première chose, c'est: est-ce qu'il y a des obstacles entre moi et Dieu? Et s'il y en a, je dois m'en occuper tout de suite. Tout de suite. Frères et sœurs, je ne peux que vous encourager s'il y a des péchés, s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés, s'il y a des choses que vous savez qui sont des obstacles, des entraves entre vous et Dieu. Dès aujourd'hui, occupez-vous-en. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Ne laissez pas demain, après-demain. Est-ce que demain on sera encore vivant? Dès aujourd'hui, frères et sœurs, enfermez-vous dans votre chambre, priez à l'Éternel, travaillez ce sujet-là, méditez-le dès aujourd'hui. La deuxième chose, c'est quelle est la relation d'amour que j'ai avec Dieu? Quel est l'amour que j'ai pour mon Seigneur? Quel est l'attachement que j'ai pour mon Seigneur? Et la troisième chose, c'est: est-ce que j'arrive à me soumettre à la volonté de Dieu? Est-ce que j'arrive à me soumettre à la volonté de Dieu? C'est difficile. Frères et sœurs, de connaître la volonté du Seigneur, c'est très difficile. Et lorsque le Seigneur il nous fait passer par des situations, on dit: mais Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre comme chemin? Quelle décision je dois prendre pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté? Mais est-ce que je demande la volonté du Seigneur en disant: Seigneur, quelle est ta volonté? Mais ça, c'est la mienne. Ou est-ce que je demande: Seigneur, révèle-moi ta volonté et je veux pleinement me soumettre à ta volonté? Est-ce que lorsque je prie à Seigneur, montre-moi ta volonté, je te dis: Seigneur, montre-moi quel est le chemin, mais moi j'aimerais aller à gauche. Mais montre-moi le chemin, hein, mais moi je vais aller à gauche. Frères et sœurs, cette semaine, je me suis promené dans le bois de Vincennes. Et lorsque vous êtes au milieu du bois de Vincennes, il y a un croisement de chemins. Et si je n'avais pas mon GPS, je n'aurais pas su où j'étais. Un croisement de chemins. Et je me dis, si je n'ai pas mon GPS, alors j'ai le soleil pour m'orienter un peu, mais impossible de savoir quel est le chemin. Alors mon intuition me dit, je crois que c'est pas... Mais impossible de savoir si ce chemin ne va pas m'éloigner ou non. Impossible.
La chance que nous avons, frères et sœurs, c'est que le Seigneur, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. On a le chemin. Le chemin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai l'impression que dans ma vie, plus rien n'a de sens, lorsque j'ai l'impression que plus rien n'a de sens dans mon existence, plus rien ne marche, plus rien ne va, très souvent, le problème, c'est que je n'ai plus la direction. Lorsque plus rien n'a de sens dans mon existence, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Très souvent, c'est parce que je ne regarde plus à Christ. Très souvent, c'est parce que j'ai oublié que la direction, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, David, il a montré son amour, son attachement et son humilité en se soumettant pleinement à la volonté de Dieu. Christ, il s'est humilié et il s'est soumis pleinement à la volonté de son Père pour nous sauver de nos péchés. Vous l'avez en Philippiens 2, verset 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. David, il a vaincu cet ennemi mortel pour le peuple d'Israël qui était Goliath. Le Seigneur, il a vaincu cet ennemi mortel pour nous qui était notre péché, notre désobéissance, pour nous permettre à nous de faire partie de son peuple, d'être appelés enfants de Dieu, et on l'a dit ce matin. En Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'était la mort. Et le Seigneur, il a payé ce salaire, cette rançon pour nous. L'œuvre de Dieu, à travers David, lorsqu'il a vaincu Goliath, a donné la victoire à tout le peuple d'Israël. À tout un peuple qui ne méritait pas cette victoire-là, parce qu'il n'avait pas foi en Dieu, parce qu'il s'était détourné de Dieu, parce qu'il avait désobéi à Dieu. C'est la même chose qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ pour nous sur la croix. Il est mort pour chacun de nous lorsque nous étions loin de Dieu, détournés, désobéissants, condamnés à mourir. Le Seigneur, il est monté sur la croix et il a pris ce fardeau pour nous. On a évoqué ce matin la joie et je vais finir et conclure avec ça. La joie d'appartenir à notre Seigneur. La joie d'avoir un Dieu qui a tout accompli pour nous. Mais est-ce que cette joie, elle est réelle, frères et sœurs? Est-ce que lorsque l'on voit ma vie, il y a cette joie? Ou est-ce que je suis un chrétien qui pleure tous les jours? J'ai le Seigneur, il m'a sauvé, il a tout fait pour moi. Et lorsque l'on me voit, je suis encore plus triste que les gens du monde. Frères et sœurs, je dois méditer dans mon cœur, vraiment dans mon cœur. Le Seigneur, il a fait des choses tellement merveilleuses pour moi. Il a tout accompli pour moi. Et rien ne peut me séparer de l'amour de mon Seigneur. Plus rien. Je finis avec Romains 8, versets 35 à 38, qu'on connaît bien. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Goliath? Nos épreuves? Nos difficultés? La maladie? On nous cite la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est tellement merveilleux comme pensée, frères et sœurs. Il n'y a plus rien qui me sépare. Il n'y a plus rien. Je dois m'occuper dans ma vie d'enlever ces obstacles que je mets entre moi et Dieu, mais même s'il y a des obstacles, il n'y a plus rien qui me sépare de mon Dieu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, frères et sœurs. Frères et sœurs, je vous encourage à chercher constamment la présence du Seigneur, à être proche de lui et à demeurer fort en Christ afin de sanctifier nos vies et de ne laisser aucune place ni au péché ni à l'ennemi. Je vous encourage à garder une foi profonde et sincère avec Dieu. Et si notre foi elle est éprouvée, c'est parce que Dieu souhaite la raffiner comme l'or. Qu'elle soit encore plus pure que l'année d'avant, plus pure que le mois d'avant, plus pure que le jour d'avant. Que notre âme elle soit comme David attachée à l'Éternel et qu'on puisse chaque jour l'aimer encore un peu plus et encore un peu mieux. Que notre foi elle réside uniquement et exclusivement en notre Seigneur Jésus-Christ. Mettons de côté notre intelligence, mettons de côté nos capacités personnelles pour le faire
Notre Seigneur, il a gagné le combat de notre existence sur la croix, pour chacun de nous. On doit regarder à la croix, on doit regarder à notre Seigneur Jésus-Christ chaque instant de notre vie. Que toute la gloire et toutes nos réussites, tous nos succès reviennent exclusivement à notre Seigneur. Et frères et sœurs, soyons prêts à prendre part à ce combat. Le monde, il va vouloir venir avec toutes ses armes pour venir nous éloigner du Seigneur, le malin, le péché. Mais comme David, on peut dire que nous ne combattons pas en notre nom. Nous combattons au nom de l'Éternel. Et nous combattons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur, car c'est toi qui as envoyé ton Fils. C'est toi qui nous a apporté la solution à notre existence, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, notre faiblesse. Pardonne-nous, Seigneur, de cet amour imparfait, Seigneur, avec lequel nous essayons de t'aimer, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu puisses mettre dans notre cœur de vouloir chercher à mieux te connaître, mieux te servir et mieux t'aimer, Seigneur. Que notre foi, notre confiance, notre espérance, Seigneur, ne repose que sur toi. Seigneur, que face aux difficultés, face aux adversaires, que je puisse être prêt. Fort, Seigneur, de cette certitude que tu es là avec moi, Seigneur. Que tu ne laisseras rien de mauvais m'arriver, Seigneur, et que tu as tout accompli pour moi, Seigneur. Seigneur, en cette journée, Seigneur, je te demande que tu puisses travailler et méditer ce sujet en nous. Ôte de notre vie, de notre cœur, de notre existence, les entraves, les péchés, les obstacles qui ne nous permettent pas d'arriver plus facilement à toi, Seigneur. Travaille dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Et si un frère ou une sœur ici présente, Seigneur, a des difficultés à travailler sur ces sujets-là, Seigneur, que tu puisses te manifester, Seigneur, que tu puisses être présent, être un Dieu puissant, plein de miséricorde et plein de grâce, Seigneur. Seigneur, je te demande aussi, si aujourd'hui quelqu'un présent ici, Seigneur, ne te connaît pas, que tu puisses toucher son cœur, Seigneur, que cette personne puisse comprendre à quel point nous étions perdus, nous étions condamnés, nous étions effrayés par cette mort qui allait nous dévorer, Seigneur. Mais toi, tu as payé ce prix pour nous sur la croix, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Je te remets, Seigneur, les membres de cette assemblée. Bénis mes frères et mes sœurs ici présents, Seigneur, et bénis-nous en ce dimanche, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur, et nous prions au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.